Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle vous allez... non, pas entrer dans le mois, je la refais. L'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Les amoureux vous accompagnent ce mois-ci, au mois de novembre, les Sagittaires. Alors, est-ce que pour certains, est-ce qu'on va parler d'amour, de couple? Si c'est pas de couple, d'amour amoureux, ça peut être parler de relation à l'autre, d'harmonie à vous-même. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, mais le rapport à l'autre, ça peut être l'équilibre du féminin et du masculin aussi. Et puis évidemment, être dans un entre-deux, peut-être avoir une décision à prendre, parce que les amoureux, au départ, parlent de ça. L'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est pas une carte qui parle spécifiquement d'amour, c'est une carte qui parle d'être entre deux choix, deux possibilités et de pas trop savoir. Alors, est-ce que vous avez un espace intermédiaire comme ça à explorer? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? On va voir en retournant les autres cartes. Alors, vous avez le fou et le 10 de coupe, cavalier de coupe et le roi d'épée. La grande prêtresse et le 5 d'épée, les amoureux encore, et le 8 de denier. Bon, oui, pour certains, il y a de l'amour amoureux. 2 de coupe et 2 de bâton. L'entre-deux est là aussi. J'ai l'entre-deux des amoureux, un 2 de coupe, un 2 de bâton. Bon, je ne vais pas me lancer tout de suite. Ok, 5 de denier et 3 d'épée. Cavalier de denier et roi de coupe. Ok, vous voyez tout? Oui. Alors, bon, j'ai de la coupe, j'ai du 10 de coupe, du cavalier de coupe, du 2 de coupe, roi de coupe. J'ai quand même de la sensibilité, de l'émotionnel, possiblement du sentimental, de l'amoureux. Tous les Sagittaires vont pas faire une rencontre amoureuse ce mois-ci ou avoir... D'ailleurs, j'ai pas vraiment la sensation que ça soit vraiment une rencontre, peut-être. Pour certains, c'est peut-être une rencontre amoureuse. J'ai plus la sensation que c'est de toute façon dans l'harmonie à l'autre. Alors ça démarre avec vous, l'harmonie à vous-même. Et puis l'harmonie à l'autre dans un couple existant. Et puis si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine plus sentimental, c'est dans le relationnel, c'est dans l'harmonie à vos amis, à votre famille ou à vos enfants. Il y a quelque chose là qui demande à être équilibré dans le soin à l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur qu'on ne vous aime pas assez. Là, j'ai un cavalier, un roi, encore un cavalier et un roi. J'ai dans ces deux emplacements-là deux énergies où j'ai une énergie plus mature, roi, que l'autre. Alors j'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer dans une forme de maturité émotionnelle. Il y a une situation là qui vous fait grandir. Vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un, une fois encore, ça peut être amoureux, mais ça peut être relationnel dans un sens plus large. Mais vous êtes face à quelqu'un qui... Il y a une des deux personnes qui est peut-être plus âgée. Une des deux personnes qui a plus d'autorité
qui a quelque part les rois. Les rois sont plus âgés que les cavaliers. Les rois ont plus de bouteilles que les cavaliers. Alors ça peut se compter en années, mais ça peut se compter en compétences, en expérience, en, en autorité aussi. Les rois, ce sont des bâtisseurs. Donc il y a la notion d'être avec quelqu'un qui est plus avancé pour quelque chose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, la personne qui est plus jeune ou moins mature, moins évoluée, moins... bon, symboliquement les cavaliers, vous voyez où est-ce que vous sentez être. On invite, les cavaliers sont invités, donc si c'est vous, ok, les cavaliers sont invités à aller de l'avant, à offrir. Si c'est vous, on vous invite à offrir votre cœur, à aller vers cette autre personne. À offrir votre cœur, à offrir des projets, à offrir des compétences, à offrir... à pas rester dans votre coin, mais à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce que vous aimez, à dire ce que vous voulez, à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais on vous invite à le dire et à offrir, à mettre sur la table les ressources. Voilà mon temps, voilà des ressources financières, voilà des compétences, voilà de l'amour, voilà ce que je suis prêt ou prête à faire. Si c'est vous les cavaliers. Et si vous vous sentez plus être dans ces postures de roi et d'avoir face à vous quelqu'un qui est un peu moins avancé, là on vous invite à accueillir les offres qu'on vous fait. Parce que ce sont vraiment ces cavaliers qui offrent. Hein. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous démarrez avec le fou et le 10 de coupe. Est-ce que pour certains, il y a une forme d'émancipation par rapport à la famille, par rapport à un environnement qui était assez sécure? Est-ce que pour certains, il y a peut-être, avec des enfants, l'idée qu'il y a un enfant qui va quitter le nid? Et vous vous sentez... c'est compliqué pour vous? Les parents parents sagittaires, là, qui ont un enfant qui va partir... je sais pas, qui va partir faire sa vie. Il y a la notion de partir vivre une aventure et de laisser un enfant ou une personne plus jeune, ou de laisser quelqu'un qui compte pour vous s'émanciper et vivre quelque chose. Et à la fois votre cœur est content, c'est quelqu'un que vous aimez. Mais en même temps, il y a une part de vous qui se sent seul, qui se sent abandonné, qui se sent triste, qui a envie de continuer de prendre soin de cette personne et qui a du mal à la laisser partir. Et ça peut vous rendre un peu piquant par moment, ça peut vous rendre aussi peut-être possessif, même si c'est quelqu'un que vous aimez, ça peut vous amener sur le terrain un peu de la guerre plutôt que de la paix, à être un peu rude, un peu agressif, à pas vraiment entendre les besoins de l'autre. À pas être dans une vraie harmonie et dans un vrai soutien parce que vous-même vous êtes blessé, vous avez peur que cette personne elle vous lâche complètement ou vous assimilez le fait qu'elle ait envie de faire sa vie avec le fait de plus vous aimer et de vous laisser. Mais c'est faux, on vous invite à guérir ça, hein, j'y reviendrai. Bon, ça me vient, je vous le transmets, c'est pas pour tous les sagittaires. Il y en a certaines d'entre vous qui sont concernés par ça. Faites vraiment la part des choses. L'amour, c'est pas le fait de maintenir l'autre sous votre coupe, sous prétexte que vous êtes plus avancé ou que c'est votre enfant ou je sais pas. C'est difficile pour vous, mais il va falloir laisser cette personne vivre sa vie. Et vous, c'est à vous de travailler sur votre corde sensible
d'avoir peur, d'être abandonné, d'être trahi, d'être laissé pour compte, de plus être aimé, ça vous renvoie à vos propres jugements sur vous-même. De ne pas être à la hauteur, de manquer. Il y a une peur du manque là qui s'active en vous. Manquer d'amour, manquer de ressources, il y a cette corde sensible qui s'active en vous à travers du relationnel avec quelqu'un et on vous invite à guérir ça. Parce que tant que vous ne l'avez pas guéri, vous le projetez sur l'autre. Ou ça vient, ça vous amène, il y a quelque chose qui est bancal. Alors, ça c'était pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait de se lancer dans quelque chose de fantastique, de joyeux, d'harmonieux, peut-être de vous lancer dans un nouveau couple, dans un projet de famille, si c'est pas sentimental, c'est de vous lancer dans un projet, peut-être dans un projet de travail, dans un projet artistique ou dans un projet de vie, mais quelque chose que vous ne menez pas tout seul. C'est pour le plaisir de partager avec d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose d'enfantin dans le fou. Là, j'ai des enfants qui jouent aussi dehors. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui vous fait sentir aussi, qui vous fait sentir comme un peu comme un gamin, comme une gamine. Alors une fois encore, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Mais j'ai vraiment cette énergie plus jeune. Alors en force, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Là, j'ai le cœur et la raison. La raison, avec le roi d'épée, pardon, la raison est plus avancée. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose, qui tranche, qui parle très clairement, qui est dans la logique, dans l'analyse. Le roi d'épée, on ne saute pas sur les genoux du roi d'épée pour un câlin. Et pourtant, il y a un cavalier de coupe là, qui veut aller à la rencontre de ce roi d'épée. Alors c'est bien un roi, d'accord, même si c'est une femme. C'est le tarot, le Meryl Tarot, donc c'est un tarot consacré à l'actrice Meryl Streep, donc c'est elle qu'on retrouve sur toutes les cartes, c'est pour ça que vous avez une femme, mais c'est bel et bien une énergie masculine. Et si vous êtes une femme, ça peut tout à fait aussi vous représenter, c'est juste une énergie masculine. Bref, j'ai un cavalier là qui veut offrir quelque chose à ce roi d'épée. Donc votre force, c'est quand même de laisser le cœur aller à la rencontre du mental, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Laissez le cœur aller à la rencontre du mental. Ne pas vous laisser déstabiliser par l'aspect impassible, froid de ce mental. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Toujours pareil. Voyez, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je serais ravie de vous lire. Mais là, j'ai vraiment cette notion de dire ce que j'ai sur le cœur et de ne pas vous laisser déstabiliser par le côté impassible d'un roi d'épée dont on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il sent. Enfin, on ne sait pas ce qu'il pense. Si, on peut savoir ce qu'il pense parce qu'il dit les choses clairement, mais en matière émotionnelle, le roi d'épée, s'il n'a pas envie que vous sachiez si vous êtes en colère ou triste, enfin, s'il n'a pas envie que vous sachiez s'il est en colère, triste, joyeux, s'il aime pas, il peut ne rien laisser paraître. Donc là, on vous invite à réchauffer cette part plus froide avec du cœur, à communiquer. Le cavalier de coupe, c'est un messager, et on retrouve encore un messager en fin de tirage avec le cavalier de denier qui cette fois est face à un roi de coupe où là l'émotionnel a triomphé. Clairement, il y a quelque chose à dégeler là, les sagittaires. Il y a quelque chose qui est un peu raide dans un couple, dans un partenariat. C'est peut-être en vous-même, entre votre féminin et votre masculin. Mais il y a l'idée de faire se rencontrer une énergie masculine, masculine, même si elle est représentée avec une femme. Là, j'ai une représentation d'un jeune homme qui va à la rencontre de cette femme, en fait. Et de ne pas laisser, ça c'est le défi,
grande prêtresse et 5 d'épée. Ne pas laisser le silence s'installer. Ne pas rester sur des dissensions, sur des disputes. Ne pas rester aussi sur de l'auto-sabotage. La grande prêtresse qui a du mal à... Là, vous pouvez avoir un peu du mal à vous connecter à votre intuition, avec votre mental qui vient vous saboter vos ressentis, à vous dire mais non, mais n'importe quoi, mais tu peux pas. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou qui est plus jeune que vous, et que ça vous fait cogiter, et que ça vous pose un problème. Tous les Sagittaires ne seront pas concernés par ça, mais ça peut être ce genre de considération-là, où le mental dit mais non, alors que le cœur dit mais oui, mais si, je veux. Alors en défi, un peu de mal à vous connecter à cette intuition, à cette part intuitive. Un côté aussi, avec la grande prêtresse, c'est une énergie qui ne bouge pas, qui laisse venir à elle. Or, on vous invite quand même à aller vers, à mettre du mouvement, à mettre de la communication. Et pas à rester dans le silence. Elle n'est pas causante, hein, cette grande prêtresse. Avec le 5 d'épée, on n'est pas tellement dans la causerie non plus. Avec le 5 d'épée, c'est simple, si on se parle, c'est pour absolument avoir raison, pour absolument refourguer ses arguments à l'autre et avoir le dernier mot. Et au final, il n'y a pas de gagnant parce qu'au final, on a installé de la distance, on a installé du froid, on a blessé quelqu'un qu'on aimait ou on a été blessé soi-même. Donc, en challenge, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que c'est moitié-moitié? Vous savez, dans le relationnel, hein, il y a toujours sa part à soi et la part de l'autre. Dites-vous bien que vous êtes responsable de ce que vous envoyez à l'autre. Après, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre reçoit ce que vous avez envoyé. Et inversement, l'autre est responsable de ce qu'il vous envoie et vous êtes responsable de la façon dont vous l'accueillez. Donc, occupez-vous de ce dont vous êtes responsable, qu'est-ce que vous envoyez à l'autre et comment vous recevez ce que vous envoie l'autre, ça c'est votre part. La part de l'autre, c'est son affaire, mais il y a quelque chose quand même à réchauffer là-dedans et on vous invite à sortir d'un déséquilibre, à sortir de la guerre. Hein. Là, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. 2 de coupe et 2 de bâton. Alors, évitez de rester trop longtemps dans un entre-deux où on ne tranche pas. On reste dans une posture... on décide rien. On décide rien alors qu'on vous invite quand même à aller vers. Donc, ne restez pas dans un entre-deux et puis surtout... Le 2 de coupe, quand il est bien aspecté, regardez la carte, hein, c'est joli, c'est de l'harmonie, c'est du soutien, c'est des rapports gagnant-gagnant, on se comprend au-delà des mots, on est dans la chaleur, on est dans la protection. Là, c'est pas qu'on vous déconseille d'être comme ça. Là, j'ai le mot Irak qui me... Alors, Irak, on pense... moi, je pense... Peut-être que vous pensez à autre chose. Moi, je pense guerre en Irak, même s'il y a écrit archéologie. Des souvenirs de guerre, des souvenirs de dissension avec quelqu'un, des souvenirs de dissension en vous-même. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui est bancal. Entre votre féminin et votre masculin, entre vous et une autre personne. Ça manque de chaleur, ça manque de soutien, ça manque d'harmonie. On se fait la guerre, on s'est fait la guerre, on s'est disputé et on est resté sur les dissensions, la froideur, etc. À entreprendre de nouveau, on vous dit non mais il va falloir guérir là. Il va falloir guérir. Guérir le 5 de denier, guérir le 3 d'épée. Alors il va falloir guérir les anciennes blessures. Toutes les fois où le mental, la communication est venu transpercer, je vais y arriver, transpercer le cœur, où le mental est venu refroidir les élans du cœur. Et puis là, on a cette énergie, ça fait longtemps que vous avez eu mal plusieurs fois parce que y a des souvenirs,
des souvenirs d'avoir eu mal et ça vous a laissé cette corde sensible, d'avoir peur d'être trahi, d'être abandonné, de ne pas être aimé, que là il y a du bonheur, mais en même temps les idées qui sabotent, qui disent oh bah oui mais c'est trop beau pour durer, c'est trop beau pour être vrai, cette personne elle dit qu'elle m'aime là maintenant, mais elle fera comme les autres, elle me tournera le dos, ou je vais encore souffrir. Et ça, c'est des choses que vous vous racontez, c'est pas la réalité. C'est des choses que vous vous racontez basées sur d'anciennes expériences. Alors je prends le domaine amoureux, mais ça peut être exactement la même chose dans le domaine professionnel. J'ai eu des déconvenues, il y a eu des partenariats qui se sont mal passés, donc j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment d'expérience, que j'ai pas suffisamment de compétences, ça va me retomber dessus, je vais manquer d'argent, je vais pas bien gagner ma vie, on vous invite vraiment à dépasser ça, à aller au-delà de ça. Alors, vous avez déjà commencé, on vous invite à continuer les amoureux et le 8 d'épée, le 8 de denier, pardon. Vous avez déjà commencé à réchauffer l'atmosphère. Vous avez déjà commencé à, peut-être pour certains, à faire un choix dans le travail. Si c'est pas dans le travail professionnel, j'entends, c'est du travail personnel, du travail intérieur. Il y a cette notion de prendre soin. Là, on a une coiffeuse, en fait. De prendre soin, de rendre beau, de rendre séduisant. On a le souci du détail avec le 8 de denier. On est perfectionniste. On est aussi très focalisé sur quelque chose qu'on est en train de faire et qui nous tient vraiment à cœur. Avec le 8 de denier, on oublie le temps qui passe. Du matin au soir, on est très, très absorbé par ce qui nous occupe, parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a envie que ça soit réussi. Alors dans quelle mesure vous êtes très absorbé à faire le bon choix? Vous êtes très absorbé, moi j'ai l'impression que vous êtes très absorbé aussi à ce que les choses se passent bien en vous, toujours pareil, entre vous et vous dans le féminin et le masculin. Le féminin, c'est cette part très intuitive qui est dans l'intériorité, qui est dans la créativité, dans la préparation des choses. Et le masculin, c'est l'énergie plus tournée vers l'extérieur, qui va être dans le côté plus pratique, on est plus dans l'action, dans le mouvement. Alors que le féminin va plus être dans la communication. Donc il y a peut-être un travail sur vous-même qui a été entamé pour trouver un meilleur équilibre, une meilleure harmonie en vous-même entre ces deux parts-là. Il y a peut-être aussi une forme de travail à travailler sur vous, alors à la fois intérieurement, mais aussi sur les apparences. Est-ce que vous êtes en train de faire en sorte d'être plus séduisant, séduisante, ou de rendre l'autre plus séduisant, séduisante? Il y a le fait de travailler symboliquement à rendre les choses plus jolies. Mais attention à ce que ça ne soit pas que des apparences. Parce qu'il y a une différence entre se faire beau, se faire belle, parce qu'on est content de se voir dans le miroir et on s'aime soi-même juste davantage parce que je me trouve jolie et voilà, mais c'est juste, je m'aime davantage, mais le matin quand je me lève et que je me regarde dans la glace avec les cheveux complètement à la ramasse, les yeux au milieu de la figure, voilà, je peux me dire en rigolant waouh, t'as une sale tête ce matin, et pour autant m'aimer quand même profondément. Or, là, il y en a certains peut-être qui sont en train de travailler, de peaufiner, d'avoir le souci du détail au niveau des apparences, mais pour masquer le fait que intérieurement,
je m'aime pas tant que ça. Mais là, on vous dit continue. Donc, il y a quand même un travail, il y a quelque chose de l'ordre du cercle vertueux. Je vous livre ça, ça me vient. Donc, je vous le livre. C'est sans doute, ça a sans doute besoin d'être entendu par certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion. De toute façon, on vous dit continue. Il y a cette notion de continuer à travailler sur vous-même, aller voilà, développer un cercle vertueux qui va dans le sens de l'harmonie, de l'amour, d'un meilleur équilibre en vous-même, d'accepter aussi d'être dans une forme d'entre-deux où il y a quand même la notion de réchauffer une atmosphère qui était froide. Hein. Alors est-ce que c'est en vous ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de particulier? On vous invite à réchauffer les choses. Ok, je pense que je vous ai tout dit pour ça. Ce 5 de denier, c'est une carte qui vous dit si tu te sens en manque, et puis si tu as peur, alors tu te sens en manque parce que tu as peur de manquer, ça ne veut pas dire que tu es réellement en manque, mais si vous avez peur vous avez des inquiétudes, vous avez peur par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, peu importe. C'est une carte qui dit mais ne reste pas replié sur toi-même à attendre que les autres viennent combler quelque chose en toi. C'est une carte qui dit demande et tu recevras. Mais c'est la condition. Demande. C'est pas en restant dans ton coin, là, en restant silencieux, silencieuse, ça c'est votre challenge. Si vous restez buté sur le fait d'avoir eu le dernier mot, c'est pas à moi d'aller parler à l'autre, c'est moi j'ai dit ça, alors c'est à l'autre de venir me parler et je reste buté là-dessus. Non. Alors que par ailleurs, ceux qui se reconnaissent dans cette attitude-là, par ailleurs, vous savez très bien que dans votre cœur, vous n'avez qu'une envie, vous vous sentez seul, vous n'avez qu'une envie, c'est de reparler avec cette personne. Mais si vous restez buté sur c'est pas à moi de l'appeler, c'est à elle de faire le premier pas, et bien vous pouvez toujours courir. Et en fait, vous vous faites du mal à vous-même. Là, vous êtes perdant sur tous les tableaux. Alors après, vous avez la météo, vous en faites ce que vous voulez. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Donc si vous avez envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un, décrochez votre téléphone et cette personne vous répondra. Vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent, allez consulter votre banquier ou un expert ou un notaire ou j'en sais rien, mais posez vos questions et vous aurez des réponses. Vous avez besoin de... vous manquez vraiment d'argent, c'est compliqué, demandez à un ami, à de la famille, à quelqu'un, est-ce que tu peux me dépanner 20 balles, 30 balles, 50 balles, on vous aidera, on vous aidera. Peut-être que la personne vous dira, ben non, je peux pas te dépanner de 50 balles, mais tu avais besoin de 50 balles, pourquoi? Pour faire ça et ça et ça. Ah ben en revanche, je peux te prêter tel truc que tu n'as pas besoin d'acheter, ou je peux te filer un coup de main pour qu'on fasse nous-mêmes ça au lieu que tu achètes. Vous pouvez trouver des solutions, mais la condition, c'est d'aller demander. Et là, je vais être cash, hein. Si vous me suivez, vous savez que je suis toujours cash, mais c'est pas sans bienveillance. Hein. Si je suis cash, c'est parce que croyez bien, il n'y a aucun jugement de ma part. Ces énergies-là, je les connais parce que je les expérimente moi-même. Je les ai expérimentées moi-même, je les connais bien et je me surveille pour pas retomber dedans. Donc, quand je vois le début, moi, je me suis toujours fait une règle de ne pas me la faire à l'envers. Et ça, c'est des postures de victime où je pleure sur moi, où je reste focalisée sur ce qui marche pas, sur l'impression que les autres ils sont méchants avec moi, et c'est le Calimero, et c'est... il faut sortir de ça. Croyez bien, le 3 d'épée me montre bien qu'il y a une réelle blessure en vous. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a des regrets, il y a des... ça, c'est pas du pipeau, on est bien d'accord. Mais la part de vous qui dit je suis en attente que l'autre vienne m'offrir de la chaleur.
il est bien possible que quand on vient vous offrir de la chaleur, vous recevez ça avec une forme de froideur, parce qu'il y a une part de vous qui, pour une raison que vous connaissez mieux que moi, qui veut garder la tête haute par rapport à une dispute, une dissension, quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Bon, bah ça, c'est votre part. Et franchement, c'est un mauvais calcul. Ok? On vous le dit bien là. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. C'est à vous. C'est à vous d'offrir aussi de la chaleur, au lieu de rester dans le retrait. Où du coup, on a l'impression que vous êtes froide, que vous ressentez rien, ou vous vous en foutez. C'est pas vrai. Mais le truc, c'est que tant que vous le dites pas, on ne peut pas le deviner. Là, on vous invite aussi à passer d'une énergie de cavalier à une énergie de roi. On vous invite à grandir par rapport à quelque chose. Donc demandez, vous recevrez, guérissez faites votre deuil de quelque chose, de quelqu'un, c'est surtout de tourner la page. De tourner la page sur une série de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ça s'appelle la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés. Mais il y a les choses comme elles sont et il y a la façon dont on les reçoit. C'est la même chose dont je vous parlais tout à l'heure dans une relation. Il y a ce qui dépend de vous et puis ce qui dépend de l'autre. Il y a ce qui dépend de vous et puis il y a ce qui dépend de la vie, de l'univers, de l'environnement, de l'autre avec un grand A si vous voulez. Donc là, prenez votre part et il y aura toujours la vie sans épreuve et sans difficulté, ça n'existe pas. En revanche, le fait de réparer en vous les cordes sensibles qui vous ont fait vous replier sur vous et puis vous infliger à vous-même, manquer d'amour en vous-même, c'est à vous de vous apporter ça. Il y a une part de vous qui a sans doute été dure avec vous-même. Comment vous vous êtes jugé, comment vous vous êtes... qu'est-ce que vous vous êtes infligé à vous dire que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela. Et là, vous avez une occasion de tomber ou de retomber en amour avec vous-même. Et ça peut que vous rendre plus rayonnant et ça peut que diffuser l'amour avec un grand A, toujours pareil, c'est pas nécessairement amoureux, mais le plaisir, ça peut que rayonner de vous sur l'environnement. En résultat, avec le cavalier de denier et le roi de coupe, j'ai des énergies qui se sont justement réchauffées. Et je suis contente de voir un roi de coupe, parce que le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est l'alignement émotionnel, c'est la générosité, c'est la chaleur. Et là, j'ai un cavalier qui fait des pas, qui pose des actions concrètes vers cet alignement émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a une offre qui est faite? Est-ce que c'est vous qui faites une offre à quelqu'un dans votre entourage? Est-ce que c'est une offre qui vous est faite à vous et que pour le coup, vous acceptez avec davantage de chaleur? Là, c'est à travers du mouvement, à travers du faire, à travers de l'ancrage aussi, que vous vous sentez mieux. Si vous restez sur cette peur de manquer, non seulement vous ne bougez pas, mais quand bien même les choses vont bien dans la matière, vous avez juste l'impression que ça va mal, que ça va se terminer dans la faim, dans le froid et l'abandon. À partir du moment où vous avez guéri cette corde sensible, vous retrouvez un alignement émotionnel et vous prenez les choses comme elles sont et vous voyez que tout ce qui est vécu dans le matériel, dans le terrestre, il y a une grande joie, il y a une grande chaleur, une grande abondance. Il est généreux aussi, ce roi de coupe. Vous ne pouvez pas être généreux avec votre environnement si vous êtes dans le manque. Et vous avez du mal aussi à recevoir
de l'environnement, vous avez du mal à demander, vous avez du mal à recevoir, avec cette blessure-là de j'ai pas le droit, je suis pas légitime, j'ai pas le droit de recevoir, ou c'est pas que je suis pas légitime, mais c'est que j'ai peur qu'on me reprenne, c'est trop beau, ça va pas durer. Si je reçois une forme de richesse, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle maintenant, ça veut dire que à un moment donné, je vais, on va me le reprendre. Je ne sais pas quelles sont vos croyances limitantes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok? Donc, dès que vous les aurez identifiées et déprogrammées, et d'ailleurs en force, le roi d'épée, ça peut être un thérapeute. N'hésitez pas à aller parler avec quelqu'un qui va vous aider à voir clair dans ces blessures-là, pour arrêter de vous les trimballer et pour arrêter de les projeter sur l'extérieur. Ok? Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus prometteur en termes d'avenir. Ce cavalier de denier, il est fiable. Donc là, vous pouvez vous appuyer sur de l'émotionnel. Vous pouvez peut-être vous appuyer sur quelqu'un aussi qui vous offre cette stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose de vrai, de pur. Bon, il y a du ménage, il y a du ménage à faire là, d'accord, les Sagittaires. Et si vous étiez un peu embrouillé avec quelqu'un, il y a le fait de ramener de la chaleur, de peut-être faire une offre ou accepter si on vous fait une offre, mais pour ramener cette chaleur. Ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? J'adore. Donc là, on vous parle d'amour, d'attirance et bénédiction, joie. Alors, amour, attirance, on vous dit l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. C'est sûr que quand on est dans des énergies comme ça, on ne peut pas être dans une belle harmonie. En revanche, plus vous allez développer cette vibration d'amour déjà pour vous-même, et vous êtes en train de travailler là-dessus, plus ça va vous rendre magnétique et attirant, et ça va attirer à vous des personnes qui vous conviennent bien. Ok? Et la joie vous dit, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On vous dit la même chose là, ton énergie devient magnétique, l'amour est ta vibration magnétique, on vous parle d'amour, on vous parle de joie, clairement votre défi, réchauffez-moi tout ça. Alors c'est pas une injonction de ma part, vous avez la météo, vous faites comme vous voulez, mais là les cartes elles sont claires. C'est pas en restant dans votre coin, dans des énergies de sabotage, de froideur, de distance, de silence, que ça va vous faire du bien. Voilà, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.